Bonjour Patricia. Bonjour Géraldine. Ouais, je suis super ravie là de t'interviewer, de passer ce petit moment d'échange parce que voilà, ton accompagnement est terminé. Les 3 mois sont juste fraîchement terminés et voilà, je voudrais te poser des questions, tout ça dans le but d'avoir ton ressenti et ça, si ça peut aider d'autres personnes par rapport qui se posent des questions par rapport au programme et qui voudraient en savoir plus, en tout cas avoir du feedback. Donc, je te remercie beaucoup. C'est très généreux de ta part de passer ce temps pour nous. Et la première question, c'est, je voudrais te poser, qu'est-ce que tu vivais avant de rejoindre le programme? Alors déjà, je te remercie aussi d'avoir parcouru ce temps avec moi et de m'avoir accompagné, de m'avoir proposé un programme riche et qui m'a apporté énormément. Ce que je visais avant de démarrer avec toi, c'était peut-être une sortie de la situation dans laquelle j'étais, où je me sentais un peu coincée et je ne savais plus par quelle boule prendre les choses et vers quoi, enfin, par quoi commencer et comment m'y prendre pour avancer. Donc j'avais vraiment besoin de sortir voilà, d'un blocage presque, ou en tout cas d'une situation qui ne me convenait pas. Et je cherchais une issue quelque part, ou un début de chemin, ou voilà, une nouvelle énergie aussi, une nouvelle approche, quelque chose qui me permettait de sortir de là où j'étais. Et là où tu étais, est-ce que c'était sur quel domaine dans ta vie? Est-ce que ces blocages que tu ressentais, ce mal-être que tu ressentais, ça concernait quel domaine en particulier? Le domaine personnel, professionnel, amical, familial? Je dirais que C'était... c'était un mélange un peu de tout, d'où ma difficulté de ne plus savoir par quel bout le prendre. C'était aussi, en tout cas dans ma perception, un espèce de cercle vicieux qui s'auto-alimentait par des, on va dire, d'insatisfaction ou de situations qui me dépassaient. C'était principalement, je pense, il y avait beaucoup de professionnels. Il y avait également quelque part un bien-être avec moi-même, de me sentir bien avec moi-même, dans mon organisation, dans mon rôle de maman, dans mon rôle d'amie, dans les relations sociales que j'avais un peu de mal à entretenir parce que je manquais d'énergie, je manquais de motivation. Je pense que j'étais vraiment dans un espèce de cul-de-sac où la moindre petite chose devenait une montagne parce que c'était un cumul de beaucoup de choses que je n'avais certainement pas gérées suffisamment en amont ou que j'avais perçu avec beaucoup de lourdeur. Voilà, mais je dirais que c'était quelque chose de général, de global. D'accord. Et est-ce que tu avais essayé de faire des choses particulières par rapport à justement ce global? Est-ce que tu avais tenté des techniques ou des programmes ou quelque chose pour trouver une solution? Alors, j'étais beaucoup dans la recherche, en effet, tu as raison de me le demander. J'ai commencé à m'orienter aussi un peu sur différentes techniques, la communication non violente, de lire du contenu sur la psychologie par rapport à mon rapport avec mon fils, d'organisation personnelle, mais je pense que ça n'ajoutait qu'une contrainte supplémentaire, ça ne faisait que, encore une chose que je devais faire et que je n'arrivais pas à faire, à caser dans tout le bougli-bougla que représentait mon quotidien. Donc, c'était pas suffisant, même si l'intention y était, ce n'était pas suffisant pour structurer et j'avais vraiment besoin d'un guide, on va dire, quelqu'un qui m'accompagnait pour faire des petits pas et les valoriser aussi, parce que peut-être que j'avais fait des choses qui auraient marché, que j'ai pu mettre en place, mais dont je ne voyais pas les bénéfices, donc que je n'avançais toujours pas. Hmm, ok. Et alors justement, tu parles de faire entrer ce changement dans tout ce que tu avais à faire. Comment tu as... C'est un challenge en fait, parce que ça dure 3 mois, c'est intense. Donc comment tu as vécu ce rythme où il y avait des choses à faire, on avait des temps de présence ensemble pour évoluer et il y avait des vidéos parce qu'il y a une plateforme avec des vidéos à lire et justement, comment tu l'as vécu ça, ce rythme?
J'avoue sur qu'au 3 mois? tout début, j'avais même posé la question à l'époque quand on a fait notre entretien de début, de diagnostic presque. Me suis posé la question combien cela représenterait de temps et enfin, presque de l'effort de ma part pour encore faire de la place pour cette démarche. Et je me rappelle que tu m'avais bien expliqué que il fallait, si je ne savais pas par quoi commencer, il fallait déjà que je commence par faire penser à moi avant de pouvoir régler les autres choses. Donc, c'est vrai qu'au début, je me disais, ça va prendre encore plus de temps sur ce montant qui est déjà mal réparti. Alors, si c'était à refaire, en effet, le fait d'avoir du contenu à parcourir en dehors de nos séances en individuel, je serais peut-être un peu plus assidue parce que j'ai fait exactement tout ce que je n'aime pas faire, procrastiner et prendre un peu à la légère, essayer de prendre de rattraper dernière minute et ça a moyennement marché. Si c'était à refaire et si c'est un conseil à donner aux autres, c'est vraiment prendre ce temps parce que c'est vraiment important de parcourir les contenus que tu mets à dispo qui sont vraiment très adaptés et qui suivent justement le rythme du programme. Mais sinon, le fait de se voir régulièrement, ça m'a fait énormément de bien. Le fait qu'on avance, qu'on débriefe sur ce que j'ai pu mettre en place et même tu m'as aidé à prendre conscience des choses que j'ai fait ou que j'avais faites de manière soit parce que tu m'as invité à les faire, soit parce que je les faisais quand même. Et ce qui m'a énormément aidé, c'était d'avoir mis de la valeur sur ces petites actions ou ces changements de façon de voir les choses. Voilà, c'était vraiment mettre la lumière, mettre en valeur les choses qui se faisaient petit à petit. Donc, Hmm. et dans le parcours, ça devenait de plus en plus évident, de plus en plus évident et de plus en plus, on va dire, valorisant aussi. Hmm. Ok. Tu sais, tu as accès hein, au domaine avec la plateforme, donc évidemment, tu peux reprendre et ça, c'est chouette. Mais je te remercie parce que ça me permet vraiment d'expliquer en amont que plus on met de l'énergie et du temps dans notre transformation, plus on se transforme, en fait. Parce que ça veut dire qu'on se met la priorité, et ça, tu l'as bien mentionné, je pense que tu l'as bien compris et intégré dans ta vie. Si on n'est pas bien, comment est-ce que notre vie peut être bien? Voilà, Exactement. c'est notre transformation et ensuite on transforme la vie qui nous entoure. Ouais, c'est chouette. Euh, donc là, tu l'as donné parce que c'était une question. Si tu avais un conseil, mais peut-être on a un deuxième, un conseil à donner à des femmes qui se posent des questions, qui ont peut-être des peurs euh, de prendre ce programme, de s'investir. Est-ce que tu as quelque chose en tête là, qui te vient? Ben, moi, je parle du principe que c'est un cadeau que je me suis fait et que il faut vraiment adhérer, il faut être prêt pour faire la démarche parce que c'est vraiment, même avec les limites que j'ai mis dans le temps que j'ai consacré à ce parcours, j'étais convaincue que je le faisais pour moi et que ça allait m'apporter quelque chose. Donc, il faut vraiment se dire que c'est un cadeau et le prendre, voilà, ça permet de mettre la priorité sur la démarche, mais le prendre vraiment de manière consciente et s'impliquer parce que si c'est juste j'ai besoin d'aide, il y a quelqu'un qui va m'aider, ben ça va juste marcher sur la durée ou peut-être même pas, mais la vraie valeur ajoutée, c'est de se dire, je veux démarrer un nouveau chemin, je vais prendre un catalyseur ou voilà, quelque chose qui va me donner l'impulsion de début, mais il faut qu'on soit prêt ou prête de faire ce chemin. Donc, il faut vraiment être dans la démarche, conscient et être vraiment euh, motivé, volontaire pour le faire. Donc, y aller jusqu'au bout. Merci, bravo, c'est chouette ça, d'entendre ça. C'est Ok, pas juste une béquille, hein. Voilà, c'est ah ouais, pas je suis traverser un pont totalement. avec une béquille, c'est demande de commencer un chemin. Oui, on prend une béquille au début, et après, en plus, il faut continuer le chemin, donc il faut se projeter. Hmm. Ouais, cool. Et qu'est-ce que tu dirais que là, aujourd'hui, donc au bout des 3 mois, c'est quoi les possibles là? Ta vie est transformée de quelle manière? Alors, sans aller dans le détail, mais comment est-ce que tu vois les choses maintenant avec tes nouveaux yeux?
Alors très clairement, ma vision des choses a changé dans le sens où je ne mettais pas suffisamment de positif. Donc là, je mets beaucoup plus de positif et j'essaye de transformer mentalement chaque peut-être difficulté ou situation qui est peut-être inconfortable, la transformer dans une opportunité et retourner vraiment la vision de la situation. Et bon, je débute, hein. Je suis encore au balbutiement, mais je pense, j'ai bien compris que c'est un vrai automatisme à mettre en place. Et c'est quelque chose qui fonctionne sur les petits détails. Des fois, c'est assez surprenant. Et donc ça a vraiment changé pour moi. Et voilà, c'est là que je pense vraiment aller puiser mes réponses et mes ressources, mes motivations. C'est de me dire que chaque chose qui arrive, il y a toujours un enseignement, il y a toujours une opportunité derrière. Et aussi le pouvoir du mental de visualiser la loi d'attraction. C'est vrai que c'est assez incroyable. Je suis quelqu'un de cartésien et je crois quand je vois. C'est assez incroyable la manière dont, juste de me dire, oui, mais il y a des possibilités et j'ai droit d'aspirer à telle ou telle situation ou chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois que ce soit presque automatique que des nouvelles possibilités, opportunités se présentent comme ça, juste parce que je me suis laissé la liberté de les envisager. Et ça, voilà, c'est pour un cartésien, c'est assez. Enfin, c'est pour ça que je me dis la loi d'attraction, il faut comprendre, avoir quelques explications derrière parce que j'ai besoin. Mais ça m'a vachement bluffé, oui. Donc, ça m'a donné vraiment un bon dynamisme. Et oser voir grand dans ta vie. Exactement. Ok, bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup. On va s'arrêter là, sauf si tu as une dernière chose à dire. Alors, je vais bien sûr ajouter quelque chose. Je n'ai pas réfléchi, mais je pense que aussi ce qui est important, c'est que la personne qui t'accompagne, donc pour moi, c'était toi, qu'il y ait une vraie connexion et qu'il y ait il y ait un vrai, une compatibilité, on va dire, des façons de voir les choses, que ce soit voilà, la souplesse, l'adaptation, la modernité, enfin, la nouvelle génération de soigner les bobos. Je ne sais pas. Pour moi, ça, c'était vraiment, j'ai eu de la chance de tomber sur la bonne personne qui me correspond. Et je pense qu'on le sait. Quand on est dans une démarche comme ça et qu'on tombe sur la bonne personne, on le sait. Et moi, je le savais. Donc voilà, je te remercie pour cela aussi. Merci infiniment. Est-ce que ce serait pas la loi d'attraction? Si quelque part tu as demandé quelque chose Peut-être. et puis on s'est rapproché et moi aussi j'ai demandé quelque chose et voilà. Donc bon, Peut-être. Mais en tout cas, peut-être. ça a bien Mm. marché. Merci infiniment, Patricia. Plaisir partagé. C'est toujours, voilà, on avance main dans la main et c'est important aussi pour moi hein, de te comprendre, de connecter avec toi. Sinon, si je ne connecte pas avec toi, enfin, je n'envisage pas une collaboration possible. Effectivement, c'est très important de mentionner. Merci infiniment et voilà, je te souhaite une belle vie. Merci à toi, Géraldine.